Bonjour à tous, bienvenue sur la cuisine de Lia. Pour le premier soir du mois de Ramadan, j'ai préparé pour le dessert des verrines citron, spéculoos et crème. C'est un dessert très rafraîchissant et très gourmand qu'on apprécie beaucoup pendant ce mois. Je vais vous montrer tout de suite comment les réaliser. Tout d'abord, j'ai prélevé 200 ml de jus de citron. Donc pour moi, ça a représenté 4 très gros citrons. Et si vous voulez une crème avec un goût un peu plus prononcé, vous pouvez aussi prélever les zestes. Ensuite, dans une casserole, j'ai mélangé 4 œufs avec 150 g de sucre. J'y ajoute ensuite le jus de citron puis la maïzena. Il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Si jamais il y en a un petit peu, il vaut mieux passer le mélange au mixeur. Pour être sûr de n'avoir aucun grumeau, vous pouvez aussi mélanger la maïzena au jus de citron avant de l'incorporer au mélange œuf-sucre. Je vous préviens, c'est pas très simple à mélanger puisque la maïzena au contact du citron va durcir. Ça demande un peu de force, mais ça se mélange quand même correctement. Lorsque j'ai obtenu un mélange homogène, je vais mettre ma casserole sur le feu et laisser épaissir, tout en remuant constamment, surtout pour ne pas que le mélange accroche. Lorsque le cœur d'eau citron a bien épaissi, je le retire du feu et j'y incorpore le beurre. Donc là, 80 g de beurre. Et je réserve le temps de commencer à préparer les verrines. Ensuite, au fond de mes verrines, je dispose des spéculoos que j'ai mixés. Ne les mixez pas trop longtemps, il ne faut pas obtenir une poudre trop fine, sinon c'est désagréable en bouche. Vous pouvez aussi remplacer les spéculoos par des sablés bretons, c'est très bon aussi. Un petit peu plus sec, il faudrait peut-être en mettre un peu moins je pense. Après quoi, j'ajoute par-dessus le cœur d'eau citron. Donc ça ne craint rien, on peut le mettre dans les verres tout de suite, il n'est pas très chaud. Le fait d'avoir ajouté le beurre hors du feu lui a déjà permis de refroidir un petit peu. Je laisse ensuite mes verrines sur le plan de travail pour qu'elles terminent de refroidir pendant que je prépare la crème. Pour la préparation de la crème au mascarpone, je commence par mettre 200 g de mascarpone dans le bol du batteur. J'avais mis le bol et le fouet au congélateur avant pendant 10 à 15 minutes. Ça permet d'être sûr que la crème va monter correctement. Donc là, je détends un petit peu le mascarpone pour qu'il se mélange plus facilement. Ensuite, j'y ajoute 50 g de sucre glace. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, sinon votre crème ne montera pas. Je commence à battre à vitesse moyenne, puis je passe à vitesse forte. Lorsque le fouet laisse des traces dans la crème, celle-ci est prête. Lorsque vous retirez le fouet, vous devez voir la crème qui a formé un petit bec au bout. Si ce n'est pas le cas, battez-la encore un petit peu. Ensuite, je la transfère dans une poche à douille et je viens décorer mes verrines avec. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez simplement utiliser une cuillère et déposer au-dessus de cœur d'eau citron. Ça donnera juste un résultat un petit peu moins joli, mais ce sera tout aussi bon. Avec cette recette, j'ai réalisé 7 verrines
Suivant la taille des verres que vous allez utiliser, comptez entre 6 et 8. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets les ingrédients en barre d'infos ainsi que le lien vers le blog pour plus de recettes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.